On doit être un truc comme le 17 février ou le 18. Rock haute au pied du Bau Cézanne. Et Franck A m'a contacté hier, je crois, pour me dire écoute, je vais faire un entraînement pour la prépa du trail de la Sainte-Victoire. Est-ce que ça te dit de me rejoindre? J'avais une journée compliquée, j'y sais pas sûr, et finalement oui, ça passe. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai accepté. Eh bien j'ai accepté d'abord parce que j'adore les tables de pique-nique. Ça me fait plaisir de le voir. Et puis parce que quelqu'un qui s'appelle Franck, forcément, ça peut être que quelqu'un de bien, quoi. Rendez-vous pas n'importe où. Regarde comme c'est bien fait. Je parle pas du balisage, je parle de la coupe. Rendez-vous pas n'importe où, rendez-vous à la carrière de marbre. Alors c'est beau ça, c'est beau bloc là. Dommage qu'ils les aient pas déposés chez moi. Je suis à l'heure pourtant, c'est rare, mais je suis à l'heure. C'est un poudingue avec des galets là qui sont cimentés les uns aux autres. Ah tiens, le chien de tout à l'heure. J'ai la cote avec les chiens. Ça m'intéresse pas, mais c'est comme ça quoi. Donc la coupe ici, on voit les galets cimentés avec du sédiment, et en coupant on a la tranche égalée, ça fait ce très joli rocher qu'on appelait le marbre de la Sainte-Victoire. D'ailleurs j'en profite pour dire quoi, que je crois que c'est Super 8, tu me confirmeras si tu vois cette vidéo, tu m'as dit que tu devrais organiser une sortie et la proposer aux personnes qui peuvent être intéressées. Donc j'ai réfléchi là tout au long de ce tour de Sainte-Victoire côté est avec Franck, et puis j'ai réfléchi et je vous fais une proposition. Regardez ça, il y a deux choses à admirer ici. Bon évidemment notre objectif, la Sainte-Victoire, et Franck A. On a les mêmes initiales du coup. Et ça il faut pas le dire. Je tiens à dire le moins de choses possible. Et donc, on est en petit cadrage, là c'est très intimiste. Et donc je suis Franck sur son entraînement. Boucle Cézanne pour la Sainte. Voilà. On a déjà parlé de sujets sensibles. Oui. Mais bon, il ne s'agit pas des élites qui ne s'alignent pas sur l'UTMB ou je sais pas quel autre sac d'embrouille. De la Dacia quoi. Ou de la Dacia. Voilà, j'ai compris des trucs, j'ai appris des trucs. Tu vois, j'ai encore appris des trucs, j'hésite à faire une suite parce que je me dis le sujet est sensible en fait. Ouais. Il est super sensible, tu peux pas l'aborder. Enfin bon, donc j'hésite, mais j'ai appris plein de choses aussi grâce aux commentaires de certains d'entre vous. Je pense à Logan en premier, c'est le dernier commentaire que j'ai lu. Mais à d'autres aussi qui m'ont dit le GRP, Franck, le GRP. Oui, le GRP, il vient d'intégrer le World Trail Majors. C'est la 10e course. Ok, c'est pas le seul truc qu'il y aurait à reprendre dans cette dernière vidéo qui était sur les hypothèses. Enfin, dernière, je sais pas du tout. C'est pas la dernière parce que je sais pas du tout quand je vais monter celle-là. Si je la monte, parce qu'il faut que j'ai l'accord de Franck A. On arrive au barrage de Bimont. Voilà, ni trop haut, ni trop bas. Alors tu disais qu'il y avait un truc à raconter sur Bimont. Le premier gardien, c'était l'oncle à mon père. Ah, c'est une histoire de famille quoi. Ouais, il était logé là-bas et il gardait le barrage. Et d'ailleurs, il y a
un restaurant là-bas. C'est le cousin de mon père qui a le restaurant. En fait, là, t'es en train de Saint-Marc. D'accord, le Stao de Saint-Marc. T'es pas en train de me raconter l'histoire de Bimont. T'es en train de me raconter une histoire de famille. Ah oui. Pas pareil. Regardez. Après, on dit que la Provence manque d'eau. Pas du tout. Hein, là, il y a plein d'eau en Provence. Le barrage est ouvert. Bah non, il n'est pas ouvert. Fausse information. On se dirige vers le deuxième barrage de la Sainte-Victoire. Et on parle. Car du coup, Franck m'a branché sur Alex Honnold. Alex Honnold, quoi. El Cap en solo. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est pas de l'ordre du compréhensible. Et puis du coup, j'ai parlé de Benjamin Védrine, vous irez voir. Benjamin Védrine, qui est un jeune alpiniste français, vient de réaliser avec un collègue là les 3 faces nord, Grand Joras, droite et je sais plus quoi, Chamonix. Puis surtout, il y a un petit moment de ça, il a fait l'ascension la plus rapide d'un 8000. Donc là, on passe à autre chose, tu vois, c'est une autre dimension que... Je veux pas vexer, hein, mais c'est une autre dimension, à mon humble avis, qui n'engage que moi, que le trail. Bon, quand même, on faisait un commentaire sur la descente, et en descente, le trail, ça peut être chaud quand même. C'est vrai, quand Kylian il descend le Cervin en courant, c'est chaud, hein. Oh. Nous aussi, là, on a une descente technique, tiens. Je prends au plus technique, là, regarde. Waouh, c'est terrible. Yeah. Bon, cette sortie s'annonce énorme. Je lui dis, purée, mais tu connais super bien les petits sentiers secrets de la Sainte. Et là, tu m'as répondu quoi? Il m'a répondu, en fait, j'avance au pif, quoi. Voilà, on va les faire, les 30 bornes. On est bien parti pour. On n'est pas perdu. Ce truc a été posé par un humain. On est... Oh, mais voilà. La montre. Par là, et je pense que c'est là. Ouais. En tout cas, la Sainte-Victoire, elle est là-bas. Ouais. Vraiment la Sainte-Victoire secrète. Hein. Vraiment la Sainte-Victoire secrète. Merci Franck de nous amener. Ah, il n'y a pas de sentier là. Ah, bonjour. Il y a un sentier au-dessus? Ah bon, on va faire ça? Ah, on va faire ça. Moi j'ai passé par là, ça me fait faire un peu d'escalade. J'adore l'escalade. Attention, c'est un peu expo, hein. Si tu tombes, bon, tu meurs pas forcément, hein. Mais tes chances de survie sont faibles. Ça c'est de la bonne surprise. C'est génial. Oh, le sentier il est où? Il n'y a pas de sentier en fait. Oh, oh, oh. Il y a une marche. Et on arrive au barrage Zola. Je sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite, mais je vais vous montrer le barrage. Le barrage Zola. Du nom, j'ai dû déjà le dire dans la vidéo sur la Sainte-Victoire, c'était le père de l'écrivain Émile qui a construit ce barrage bien avant celui de Bimont pour alimenter en eau la ville d'Aix-en-Provence. Franck, c'est quel côté? C'est par là-bas?
Non, pas les vestiges, on va peut-être pas y passer. Je sais pas, parce qu'on doit aller au sommet de la... On doit aller au sommet de la Sainte-Victoire quand même. Là, on a fait que s'éloigner du sommet. Ouais. C'est par là. Ah oui, c'est par là. Oui, oui, ça me parle. Voilà. Déjà, on a fait... on pourrait s'arrêter là. On a déjà fait la boucle des 2 barrages. Mais c'est pas fini. Parce qu'on veut... On veut faire le grand chelem avec la montée à la croix. On est sur les Mouchas, un sentier qui mène de Bimont jusqu'au pas de la Carrelle, pas des Moines, puis après la Croix. Un truc que j'ai jamais dit, et j'en profite aujourd'hui pour le dire, ce chemin est très peu fréquent. Non, c'est pas ça. Pourquoi appelle-t-on le barrage de Bimont le barrage de Bimont? Merci. La réponse est la suivante. C'est que vu du barrage de Bimont, la Sainte-Victoire, qui présente son profil ouest, on a l'impression qu'elle fait 2 pointes. Pas très bien fait là. Première pointe, le sommet du Bas-aux-Cézannes. Seconde pointe, la Croix. Bon, je peux plus le filmer là. C'est fini. On est... Ah ben... Oui, on voit bien. Enfin, on voit bien qu'il y a d'abord la pointe un peu moins marquée, mais bien réelle, de Cézanne et derrière la Croix. B2 bicolore, mont, 2 monts, alors qu'en fait il n'y en a qu'un seul quoi. Saviez-vous que Michel Poletti, l'un des fondateurs, si ce n'est avec sa femme les principaux fondateurs de l'UTMB, avant de créer la course, venait de se mettre au parapente? Je vous laisse méditer. Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Tout à l'heure avec Franck, on disait qu'on avait abordé un sujet. On disait qu'on avait abordé un sujet vachement polémique. Alors ne vous faites pas trop d'idées. Polémique pour la Sainte-Victoire. Il s'agit d'un sujet qui parle d'œufs. Ouais, les œufs. Parce que Aix-en-Provence est surnommé chez les paléontologues, anglophones ou non, Eggs en Provence, ou in Provence, je sais pas. Parce que c'est un site très riche, un site fossile très riche en œufs de dinosaures, alors que Aix, évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec les œufs. Ça vient de Aquae Sextiae, à savoir les os de Sextius, dernier aiguillon avant la croix. Sommet de la Sainte-Victoire, c'est beau. Voilà, il n'y a rien à voir, on continue. C'est nul, franchement, c'est nul. Tu manques pourquoi? Pour un truc pourri comme ça, quoi, franchement. C'est vilain. Descente technique. Ce qui est intéressant, c'est les différentes réactions des gens là. Certains quand même on peut s'arrêter pour regarder quoi, c'est beau.
Et d'autres qui comprennent évidemment immédiatement que c'est de l'humour. Alors là, je vais essayer de doubler un convoi. C'est très difficile, hein. C'est un convoi musical en plus. Merci. Ah ben guitare à la main, musique musicale quoi. Et en plus j'ai pas dit, c'est une musique qui est excellente. Ah oui, non, mais ça nous fait rire, c'est tout le convoi musical. Ah voilà, j'ai presque la même à la maison. Non, moi j'ai Stupéflip à la maison. Ah bah ça c'est cool ça. Ah bah voilà. Dark shit, one shot, truc qui règle par choc. Chaque attaque de plaque quand je vois les stupes, les rois du tchic tchic tchouk tchouk. Musique, écoute le crew quand tu fais crac crac. Rascar capac, t'arraches la langue comme un tic tac. Faites les rockstars, bon, etc. quoi. Ah oui. Oui bref, si vous voulez voir une belle vidéo sur la Sainte-Victoire, bon il n'y a pas de pub mid-roll dans mes vidéos. Je sais pas pourquoi je double toutes les syllabes, mais il n'y a pas de pub mid-roll dans mes vidéos. Bon ok, mais par contre, je donne des conseils. Et j'ai un très bon conseil à vous donner. Allez voir Extreme Sainte-Victoire, je crois que vous l'avez appelé comme ça. J'ai pris le temps de faire de jolis plans de cette montagne. Et là un conseil, quand vous descendez par là, c'est ultra glissant en fait. Voilà, soyez vigilants. Voilà, c'est là c'est n'importe quoi. T'es obligé de faire un pas de pied. Alors je profite du mur des moines pour montrer que j'ai un point commun avec ce coureur légendaire Marco Olmo. Voilà, point commun 1, point commun 2, point commun 3, 4, voilà, un point commun. Parce que la légende dit que Marco, quand il a gagné ces courses là, eh bien il arrivait avec du matos fait maison et des pompes en bout de vie. Si je fais la vidéo suite sur l'UTMB, l'année où tout a basculé, ça sera un beau titre ça. L'UTMB, l'année où tout a basculé, je vous en dirai plus. Suivez le guide. Alors pour le mot de la fin, c'est agréable de courir avec toi. Et je te vois enfin en vrai. Ou alors qu'en vidéo et il faudra que je sois un peu plus entraîné pour arriver un peu plus à te suivre quand même, parce que tu as fait beaucoup d'allers-retours. Donc, j'existe vraiment. C'est voilà. Ce que tu es en train de dire. Ah oui, oui, oui. Ah, je ne suis pas une création de l'intelligence artificielle, etc. Ah non, bon, c'est bon. Voilà, l'intelligence artificielle, elle aurait sans doute fait un truc vachement plus chiadé. En tout cas, c'était sympa. Merci beaucoup, Franck. Merci. Il m'a fait passer par un endroit au début inconnu, ouais. Et puis bon, ça m'a permis de remonter à la croix par Imoucha. Ça faisait longtemps. Ciao. Ciao. Et bonjour à Virginie. Ouais, ça marche. Rentre bien. Ciao. Ciao, ciao. J'ai réalisé, quand j'ai terminé de faire tous ces rushs de cette sortie Sainte-Victoire avec Franck, ben que j'avais pas proposé de sortie. Cette sortie là, ce principe, ce concept où je dis je vais tel jour à tel endroit, si vous êtes dispo, vous en avez envie, et que vous voulez faire un petit bout de chemin en ma compagnie, venez. De toute manière, j'étais hésitant, et très prochainement, dans sans doute la prochaine vidéo, je vais lever le voile. Je vais lever celui-là de voile. Vous voyez? Il est assez épais, mais on va le lever. Banzai!